le ministre de la Justice, Ndefa, m'a dit qu'il faisait du très bon travail. je te rassure qu'il est essentiellement basé sur des dossiers des spoliations. Et moi, j'entends par-ci par-là. J'attendais Des gens depuis Israël, j'attendais donc. Les gens glorifient Dieu pour la qualité de travail combien remarquable. Et pour moi, il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu. Je profite de l'occasion pour le présenter. Moi aussi. Alors, les vandales qui sont venus brutaliser chapelle de vainqueurs alimentée sur 5 ans. Rétablissez un peu la vérité. Bon, je crois que la vérité doit être rétablie un peu. Nous, on a saisi un huissier de justice. La loi prévoit qu'il y a un huissier de justice qui doit exécuter des décisions qui ont été prises au niveau des instances supérieures. Et c'est la voie officielle pour faire exécuter une décision. Exactement. L'acte d'huissier est là. L'huissier a saisi la police nationale par une réquisition pour demander à la police nationale d'apprêter les policiers pour l'accompagner pour exécuter cette décision. Ok. Et cette décision, c'est RCA, ce sont RCA 4762, RCA 870, RCA 0411. Donc, ce sont des décisions qui doivent être exécutées. ces décisions à exécuter Oui. impliquent quoi? Déguerpissement, Déguerpissement et réhabilitation de la famille Ekakanga dans ses droits. ok. Et cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Cour suprême de justice et l'arrêt de la Cour de, la Cour de cassation. Voilà. Et sur, la Cour suprême, c'était le RPP 216. Sur la cassation, c'est RPP 051/RPP. Alors dans ces cas-là, Il a prétendu que l'ordre était venu du ministre de la Justice. Il a prétendu que l'ordre était venu du ministre de la Justice et qu'il y avait un conseiller qui s'est présenté parmi eux et que c'est lui qui les a informés qu'on devait arrêter l'exécution. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Les Dossiers. Un sage a dit, le temps finit toujours par rendre ce qui est dû. Et pour ceux qui croient à l'existence d'un Dieu personnel et unique, ils disent, la justice élève une nation. Moi, je vous salue. Et je vous dis que si vous allez en justice, vous trouverez beaucoup de dossiers, mais en majeure partie, ce sont des dossiers liés aux successions et aux spoliations. Dans une nation qui se veut être démocratique, comme la République démocratique du Congo, je pense qu'il est vraiment important de respecter les valeurs fondamentales de la démocratie. Liberté d'expression exige, je vais recevoir pour vous aujourd'hui, dans les dossiers, un problème qui normalement ne devait pas en être un, c'est-à-dire l'Église qui est censée sauver la nation, c'est l'Église qui se retrouve dans les problèmes et par conséquent la nation est appelée à disparaître. C'est quoi le problème? Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Je vous présente à ma droite. J'aurais voulu qu'il se présente lui-même. Bonjour mon bien-aimé. Bonjour pasteur. J'aurais bien voulu que les gens vous connaissent par votre propre présentation. Et moi je m'appelle Monsieur Jesse Ekakanga. Merci. Monsieur Jesse Ekakanga, il n'est pas seul. À ma gauche, je vais donner la parole. Il va se présenter lui-même. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Alors on vous appelle comment? Moi, je m'appelle Alain Massoudi Ekakanga. Je suis connu plus par le nom d'Alain Massoudi. Je suis ancien joueur international congolais et j'étais ancien joueur dans le monde entier en fait. Et en fait, est-ce qu'on peut avoir Alain Massoudi, deux équipes où vous avez joué? J'ai joué à Saint-Étienne, à Bastia, à Nîmes, à Lausanne, en Israël, en Chine. Wow. Mesdames et messieurs, vous aurez peut-être un extrait prochainement sur Alain Massoudi. Mais j'aime bien, as-tu eu l'occasion de faire un retourné acrobatique? Oui. J'ai un retour acrobatique quand j'étais en Israël, oui. Un très beau but qui était libre derrière, meilleur but de l'année.
Ah. j'ai la coupe, j'ai les images, Tu as tout ça. j'ai tout ça. Donc oui. on va revenir avec toi bien que tu te retrouves aujourd'hui dans Oui, un dossier. un peu plus sérieux. Alors merci beaucoup Alain Massoudi. Mesdames et messieurs, pourquoi il s'est présenté? Je sais Alain, sont tourmentés par un dossier. C'est quoi le dossier, monsieur Jesse? Bon, je tenais beaucoup à essayer un peu de réhabiliter la mémoire de mon père, Hein? parce que c'est quelqu'un qui a servi aussi ce pays Ok. dans les différents domaines. Il était membre de la commission électorale à Mbandaka. Il a beaucoup servi, il a travaillé ici au ce qu'on appelle aussi CCZ. Il a eu à travailler à CCZ. Il a aussi fait du commerce. Et c'est tout ça qui l'a permis d'acheter une parcelle. Très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un conflit entre nous et l'église de Chapelle de Vainqueurs. Mais au commencement, c'était pas, le conflit ne commençait pas avec Chapelle de Vainqueurs. Ok. Le conflit pas commençait, oui, le conflit commençait avec monsieur Nzokuyo Baba. Qui ça? Nzokuyo Baba, Nzokuyo Baba. l'ancien gouverneur à l'époque de Mobutu. Ok. Nous, on a acheté mon père a acheté cette maison à l'époque de Mobutu. C'était des biens sans maître, repris dans le domaine de l'État. Ok. Mon père a obtenu un arrêt du ministre de l'époque. C'est en quelle année? En 1994. Ok. Je peux vous brandir aussi, là, on a un certificat de 1994. Certificat d'enregistrement. Bon, de 1994. Il date de 1994. Que les autres ont un certificat de 2002. Pour moi, je crois que tout ce temps-là, il n'y avait pas de propriétaire. Voilà. Donc ça doit faire au minimum 30 ans. 30 ans d'existence de d'un certificat. Ouais. Ok. Par contre, Nzoku n'a jamais rien acheté, il n'avait ni titre ni droit. Mais il occupait la parcelle par magie, je ne sais pas comment il occupait la parcelle. Il était locataire à l'époque. Et après la zénisation, Mobutu avait attribué, la République avait attribué des biens sans mettre par des personnes, alias le ministre de la Justice, le ministre de l'Affaires foncières, qui a attribué des parcelles. Mon père a acheté cette parcelle en 1994. Ok. Il a obtenu un certificat de 1994, Irrévocable. irrévocable. Après ça, ils sont entrés en conflit avec Nzokuyo Baba. Nzokuyo Baba prétendait aussi, il a acheté, sans titre ni droit. Voilà. Mais mon père avait déjà un certificat. Mais par contre, mon père, pour prouver qu'il était propriétaire, il a saisi la justice en premier degré, avec une décision de RCA 4762 au premier degré. Ok. Au deuxième degré, c'est-à-dire que c'était RCA 13870. Au troisième degré, c'est le RCA 0411 Donc au 3 degrés. au 3 degrés. On ne s'est pas limité là. Le conflit continuait toujours. On a saisi la Cour suprême de justice. La Cour suprême a confirmé toutes ces décisions. Ok. Par contre, ils ont fait encore des manœuvres malgré la décision de la Cour suprême de justice. Et l'arrêt de la Cour suprême, c'est de RPP 216. C'est la Cour suprême qui a confirmé ces 3 décisions que je viens de citer. Ok. Malgré tout ça, ils ont fait à l'époque de Kabila, ils ont fait des manœuvres avec l'ancien conseiller du président qui s'appelait Némi à l'époque. Ils ont fait des manœuvres pour faire annuler la décision de la Cour suprême de justice. Donc ils ont sollicité un appui Politique à l'époque. Donc le régime passé. Le régime passé pour obtenir l'annulation d'un arrêt de la Cour suprême de justice. C'est pas possible. Mais ça a été rendu possible à l'époque là, à l'aide de Némi Mouniali. On ne s'est pas arrêté là, on n'a pas baissé les bras. Quand le président Félix s'est installé au pouvoir, je les ai attaqués à la Cour de cassation. Pour une décision qui ne tenait pas debout, qui ne s'est basée sur rien du tout. Et pendant que le président Félix était au pouvoir, nous, la justice, on a saisi la justice là, et la justice nous a donné raison. Donc pendant le régime actuel, Oui, vous avez saisi la justice oui, sous le leadership du président Félix Antoine. oui, oui. On vous a réhabilité dans vos Dans nos droits. On Sur peut avoir des soubassements là. le soubassement, c'est sur le arrêt RPP 051
RPP 1513. Là, c'est l'arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation confirme des décisions précédentes, des décisions comme le RCA 447-62, le 13-870, le RCA 0411. Donc, aux trois niveaux, aujourd'hui, avec le même régime, oui, on confirme cette décision par la décision de la Cour de cassation. Exactement. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai la décision de la Cour de cassation, irrévocable. Ok. Parce que les décisions de la Cour de cassation sont irrévocables. Et je veux souligner, quand ils disent que nous, on allait exécuter, on allait exécuter des décisions de la Cour suprême de justice. Et avec aux trois niveaux. Et on a confirmé par l'arrêt de la cassation, le cours de la cassation. Mais c'est comme ça que je peux relancer un peu l'histoire de cette maison. Et donc là, vous confirmez que la Cour de cassation, dans sa chambre ordinaire siégeant en matière de prise à partie, on vous a donné raison. Bon, actuellement là, vous vous retrouvez devant Chapelle de Vainqueur, si ça permet de le citer, vous avez tous les droits de donner votre droit de réponse. Est-ce que avez-vous pu avoir des échanges bien avant, jusqu'à ce que vous en arriviez au point où vous êtes des amis sur terrain, vous avez rencontré des obstacles? C'est qui est notre deuxième préoccupation? La préoccupation, c'est que je veux répondre à votre préoccupation. Yeah. Chapelle de Vainqueur, récemment, on a été reçu par le conseiller du président de la République en matière juridique. Okay. J'oublie encore le nom, papa, si ça me revient, je vais citer. Celui qui nous a reçus pour faire le pont entre nous et Chapelle de Vainqueur. Voilà. Il a fait voir au Chapelle de Vainqueur qu'ils avaient très mal acheté. La personne qui les a vendus n'était pas propriétaire de la parcelle. Et c'est confirmé avec plusieurs décisions. Et le conseiller l'a confirmé? Il l'a confirmé. Le conseiller, à ce moment ici, c'est qu'il les a confirmés. Merci. Sur la table, on a discuté sur le prix. On ne s'est pas entendu sur le prix. Le conseiller nous a demandé d'aller réfléchir. Dans 2 semaines, qu'on se rencontre pour essayer d'avancer par rapport au prix. Parce qu'ils ont semblé pas être d'accord avec notre prix. En fait, excusez-moi, je te prends au rebond. Quand vous parlez du prix, donc vous en êtes arrivé au point où vous pouviez négocier pour vendre, pour mater les choses et immédiatement. Voilà, je comprends. On a eu à échanger on a eu 2 échanges avec le genre de Chapelle de Vainqueur. Yeah. Et le troisième échange, il s'est pas présenté. Parce que c'était là, il devait avoir la réponse finale pour trouver un compromis. Donc il a brillé par son absence. Il ne s'est pas présenté. Par des raisons que eux-mêmes, ils ont évoqué des raisons personnelles, qu'ils ne pouvaient pas se présenter. Ils ont promis aux conseillers, ils vont revenir. Et depuis cela, ça fait au moins 7 mois. 7 mois. 7 mois, 6 Ils ne sont plus revenus sur la table de la négociation. Plus jamais. Plus donné signe de vie. Et le conseiller spécial du président en matière juridique, il les a fait constater qu'ils ne sont pas revenus. Ils nous ont fait constater que les autres ne sont pas revenus. Et par voie de conséquence, comme il a constaté qu'ils ne sont pas revenus, quelle était la suite? Bon, il nous a dit qu'il va encore le convoquer. Nous, on a vu que ça prenait beaucoup de temps, qu'il n'y avait rien qui s'est passé parce qu'il y avait des décisions de justice qui devaient être exécutées. Voilà. Et cette fois-ci, on a fait appel à un huissier de justice. Ou bien on a contacté nos huissiers de justice pour l'exécution. Alors maintenant, puisqu'il s'agit de Chapelle de Vainqueur, pour ceux qui le savent, peut-être que vous ne maîtrisez pas le dossier, nous sommes à Limité, quartier industriel. Quantième rue? 5e rue industrielle. 5e rue industrielle. Donc vous connaissez Chapelle de Vainqueur, pour ceux qui sont membres de cette église, c'est ici que je vous demande d'avoir cette conscience chrétienne et d'aller dire que l'évangéliste Roger Bataille, passé à la télé avec deux bien-aimés, qui se présentent comme des propriétaires de ces bâtiments. On ne peut pas prier l'Éternel dans un bâtiment qui a été spolié. On ne peut pas prier l'Éternel dans un bâtiment qui a été arraché de force. Où est-ce que vous allez placer l'exaucement de la prière? Car Dieu est un Dieu de justice. Encore une fois, nous vous accordons la possibilité de vous justifier si vous trouvez que vous avez le droit. Alors, maintenant, nous en sommes au point où vous êtes descendu sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Pour établir la vérité, parce qu'il y a beaucoup de bruit à Kinshasa. Beaucoup de bruit parce que Pour j'ai rien. vu sur TikTok. Oui, on est des voleurs. Voilà, il y a des bandits, Des bandits, oui. qui sont venus ici, ils ont pris cassé. Voilà. Oui, on n'est pas des bandits. Non, mais On vous confirme, Merci on n'a beaucoup. pas volé la maison. surtout que je vois Alain, joueur bandit. Ça n'a aucun sens. Donc c'est la maison de papa, donc ça a toujours été comme ça. Donc on est venu rétablir un peu la vérité. Et Jesse connaît mieux le dossier que moi. Yeah. Moi je suis venu d'Israël jusqu'ici pour travailler un peu avec les jeunes au Congo, avec le football bon, et tout vous êtes ça. aussi pour des jeunes talentueux. Oui, voilà, je suis venu travailler un peu avec les jeunes. Voilà. J'ai fait ça en Israël, mais c'est toujours important de revenir au pays, de faire ça. Tu as choisi mieux de servir ton Exactement. Et quand je viens, j'ai tout sur des dossiers comme ça. On m'a dit que c'est un pays des droits. Oui. C'est pour ça que je fais appel au président. Voilà. Le pays des droits. C'est important parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure toutes ces choses au pays qu'on attend. Qu'on est en Israël, on attend beaucoup de choses. Israël et Congo, c'est pas un pays des droits. Et que maintenant on a un président. On a un président. Avec un état du droit. Exactement. Et un ministre de la justice, Ngefa. Voilà, ça nous encourage à nous à Vous les revenir au saluez. pays. Voilà. Parce que je vous rassure, sans vous couper la parole, Ok, bien sûr. le ministre de la justice, Ngefa, On m'a dit qu'il faisait du très bon je travail. te rassure qu'il est essentiellement basé sur des dossiers de spoliation. Et moi, j'entends par-ci, par-là, J'attendais, des gens depuis Israël, j'attendais. Donc, des gens glorifier Dieu pour la qualité de travail combien remarquable. Et pour moi, il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu. Je profite de l'occasion pour le présenter. Moi aussi. Félicitations. exactement. Alors, ayant mis le point sur cet état des choses, mais comment on vous qualifie des vandales, des gens qui sont venus brutaliser chapelle de vainqueur à l'unité sur 5e rue? Rétablissez un peu la vérité. Bon, je crois que la vérité doit être rétablie un peu. Nous, on a saisi un huissier de justice. La loi prévoit qu'il y a un huissier de justice qui doit exécuter des décisions qui ont été prises au niveau des instances supérieures. Et c'est la voie officielle pour faire exécuter une décision. Exactement. L'acte d'huissier est là. L'huissier a saisi la police nationale par une réquisition Ok. pour demander à la police nationale de apprêter des policiers pour l'accompagner pour exécuter cette décision. Ok. Et ces décisions, c'est RCA, ce sont RCA 4762, RCA 870, RCA 0411. Donc, Ce sont des décisions qui doivent être exécutées. ces décisions à exécuter Oui. impliquent quoi? Déguerpissement. Déguerpissement et réhabilitation de la famille Ekakanga dans ses droits. Ok. Et cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Cour suprême de justice et l'arrêt de la Cour de la Cour de cassation. Voilà. Et sur la Cour suprême, c'était le RPP 216. Sur la cassation, c'est RPP 051/RPP 1532. Ce sont des décisions qui étaient que le huissier devait exécuter. Yeah. Il est descendu sur le terrain pour exécuter ces décisions avec les agents de l'ordre. C'est pas des bandits, ce sont des policiers qui ont été que ce sont des policiers et que eux ils traitent des bandits. C'est étonnant. Les gens qui étaient là, c'était des mains d'œuvre qui devaient faire sortir. C'est pas des policiers qui vont toucher des affaires. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Donc, Il faut si je comprends bien, déguerpissement, il y a des policiers qui exécutent la décision avec le huissier, oui, mais il y a des mains d'œuvre qui doivent vous accompagner dans la sortie. qui Le des policier ne biens. peut pas trouver, il ne peut pas toucher les Ouais. biens des autres. Le gens là, ils étaient venus pour le main d'œuvre pour sortir les histoires. C'est pas les policiers qui vont le faire. J'ai compris. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez retrouvé sur le terrain? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, sur le terrain, le travail a commencé. L'huissier qui devait ramener l'huissier qui était chargé à exécuter la décision, il a commencé à exécuter la décision. Oui. Pendant qu'il était en train d'exécuter la décision, il y a un autre huissier, le chef des huissiers, qui se présente, qui demande qu'on arrête l'exécution. Sur le champ. Sur le champ, qu'on arrête Donc, le l'exécution. chef de huissier a fait opposition à Exécution des décision judiciaire. Voilà. Et pendant qu'il a évoqué ceci, il a évoqué, ils avaient un certificat d'enregistrement. Ce point-là, on a déjà souligné ce point-là. Il y a un PV d'annulation de qu'ils appellent leur certificat-là. Le certificat-là a été annulé. Il y a un PV d'annulation ici. J'ai un PV d'annulation ici. Ok. Il y a un PV d'annulation de ce certificat. Leur certificat n'existe plus depuis des années. Ils brandissent un certificat. Quand ils disent qu'ils sont dans le droit, c'est faux. Je vois ici, vers un paragraphe, constate que le certificat d'enregistrement vole AMA 61 folio 119 et vole AMA 62 folio 30
de 20 juin et de 19 juillet 2005, respectivement au nom de messieurs Ndjoku et Yobaba, et de l'église Chapelle de Vainqueur, sont des simples titres volants qui ne reposent sur aucun droit. Le jugement RC 1007 du 28 10e mois 2003, sur base duquel il était créé, étant mis à néant par la Cour suprême de justice. Donc, vous confirmez par ces documents authentiques que le procès verbal de rétrocession et de réhabilitation des certificats d'enregistrement volume AMA 18 folio 87 du 10 9 mois 1994 au nom de monsieur Ekakanga Tapali Nicolas. Bien sûr. Donc, vous confirmez que je confirme. ce certificat d'enregistrement est néant. Et c'est annulé. Mais Lucien qui est venu pour interrompre, il a évoqué ça. Que ce certificat qui a été déjà annulé. Comment vous expliquez ça? Je crois que je peux dire que ce huissier-là a été visité par les autres. Ah, parce qu'il y a eu peut-être la compétence, soit j'ose pas dire le mot parce que je suis nouveau au pays, mais... Donc, on constate qu'il y a une main noire. Main noire. Alors vous, par rapport à votre expérience, parce que vous maîtrisez bien les dossiers, vous estimez que l'ordre est venu d'où? Parce que la seule personne habilitée à donner des ordres maintenant pour arrêter les exécutions, à moins que je me trompe, c'est le ministre de la Justice. Alors dans ces cas-là, vous dites quoi? Il a prétendu que l'ordre était venu du ministre de la Justice. Il a prétendu que l'ordre était venu du ministre de la Justice et qu'il y avait un conseiller qui s'est présenté parmi eux et que c'est lui qui les a informés que on devait arrêter l'exécution. Et moi, comme sur base d'un coup de fil. Par coup de fil. Ils étaient sur place. Lucien, le conseiller, il paraît qu'il était sur place avec le président de Lucien. Ils étaient là pour dire que l'ordre était venu du ministre de la Justice. Moi, en connaissant le bon travail du ministre de la Justice, je suis entré en contact avec un de ses conseillers pour poser le problème. Il me dit non, je suis même, ça tombe bien, je suis avec le ministre ici. Voilà. Et le ministre a répondu, il n'a jamais donné l'ordre à cet monsieur-là. Et il faut qu'on le cite le nom du conseiller en question. En d'autres termes, c'est une atteinte à la dignité du ministre de la Justice. Parce qu'il est en train de répondre de faux bruits au sujet d'un ministre de Justice qui n'a rien dit. Oui. Alors, sur ces points, ayant eu la réponse, vous avez fait quoi? Bon, il avait déjà arrêté l'exécution. Et moi, j'ai saisi j'ai appelé le conseiller du ministre avec le micro. Ça tombait bien que le ministre était à côté. Il a prétendu. Je lui ai remis le numéro du huissier pour qu'il appelle Lucien en question. Voilà. Et Lucien dit non, c'est pas ça. Oh, j'ai pas dit ça. Il a nié. Il dit non, il n'y avait jamais eu un conseiller. Mais qu'est-ce qui t'a permis de arrêter cette décision, cette exécution? Il prétend dire que non, je l'ai arrêté parce qu'ils ont brandi un certificat d'enregistrement. Le huissier n'était pas au courant que ce certificat d'enregistrement était annulé. D'abord, de un, lui n'était pas là à l'exécution. Les huissiers qu'ils étaient en train d'exécuter, c'était d'autres huissiers. Lui, il est le chef des huissiers. Lui n'était pas là. Comment on peut brandir auprès de lui? Lui n'était pas là. Parce que lui n'était pas là. Les autres, comme un absent va se retrouver dans un dossier dans lequel il n'a pas été impliqué. Il y a quand même une main noire. Parce qu'il est venu juste récupérer les huissiers qui étaient en train d'exécuter. En disant qu'ils ont brandi. Je pose la question aux huissiers qui étaient en train d'exécuter. Il me dit non, j'ai jamais vu ça. Il y a des images, vous avez vu. Est-ce que vous avez vu pendant qu'on était en train d'exécuter, est-ce que vous avez vu? Ils ont brandi quelque chose? Non. Ils n'ont rien brandi. Quand lui il dit ça, il tire ça d'où? Mesdames et messieurs, c'est plus qu'étonnant. Ça dépasse notre entendement. Mais je peux vous garantir que les dossiers démontrent à suffisance qu'il y a bien des cas de personnes qui se prennent au-dessus de l'État. Des gens qui sont très bien organisés, spécialisés dans la spoliation et qui impliquent même des agents de l'État à commettre des actes en dehors de leurs devoirs. Et nous croyons que dans un État de droit, nous demandons jusqu'à quand allons-nous se taire ou nous taire et permettre à ce que le respect de la République démocratique du Congo soit toujours bafoué. Je demande personnellement, avec tout le respect que je dois, au ministre de la Justice et des Femmes, pour qui nous avons beaucoup de la déférence et beaucoup de respect, et nous vous adressons nos très sincères félicitations. C'est le cas de le dire maintenant parce que nous avons entendu comment vous avez lu le droit et plusieurs personnes sont rentrées en possession de leurs biens. Alors,
Veuillez suivre quand même cet élément qui a été diffusé par la partie adverse, à savoir la chapelle de vainqueurs. Et on revient juste après, mesdames et messieurs, pour conclure. Déclaration officielle concernant la tentative d'exécution illégale à la chapelle de vainqueurs internationale Kinshasa RDC. Nous tenons à porter à la connaissance de l'opinion publique le fait grave survenu ce matin au sein de l'église chapelle de vainqueurs internationale 6 à Limité, 5e rue, numéro 2, quartier industriel. En effet, les individus se sont livrés à des actes de vandalisme et de perturbation de l'ordre public sous la conduite de M. Léon Kongolo, huissier de justice relevant de la chambre de huissier du ressort de Bandundu. Ces derniers s'est permis de tenter l'exécution d'une décision rendue sous le numéro RCA 4742/Gomé, alors que la dite décision avait déjà fait l'objet d'une suspension, avant d'être ultérieurement annulée. Une telle démarche constitue une violation manifeste de règles gouvernant l'exécution des décisions de justice et porte gravement atteinte à la sécurité de personnes ainsi qu'à la paix sociale. Il est également regrettable de constater que cette tentative d'exécution a été menée avec le concours de certains éléments de la force publique, ainsi que des individus assimilables à des bandes de délinquants communément appelés Kuluna, lesquels ont participé à ces actes d'intimidation et de violence. Par ailleurs, nous tenons à préciser avec fermeté que la chapelle de vainqueurs est entièrement en règle au regard des exigences administratives et légales en vigueur. L'Église dispose de documents régulièrement établis et se conforme strictement aux décisions de justice rendues par les juridictions compétentes. Aucune situation d'irrégularité ne saurait donc être invoquée pour justifier les actes posés à ce jour. Nous tenons toutefois à rassurer les fidèles, le riverain ainsi que l'ensemble de l'opinion publique que la situation est désormais maîtrisée et que les lieux de culte sont de nouveau accessibles et que les activités ecclésiastiques ont repris normalement et dans le calme habituel. Toutes les voies légales appropriées seront engagées afin que les responsabilités soient établies et que les auteurs de ces actes répondent de leur agissement conformément à la loi. Pour le compte de l'église chapelle de vainqueurs, pasteur Dieu merci Moussamba, pasteur résident assistant. Que Dieu vous bénisse. Donc alors, je sais, tu as suivi correctement cet élément. Il semble que chapelle de vainqueurs estime que c'est vous au contraire qui êtes en tort. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites par rapport à ça. Vous remarquerez qu'il n'a brandi aucun document. Il n'a aucun document à brandir. Et il est en train de dire des choses comme ça, sans même sous soubassement, il n'y a rien du tout. Moi, je parle avec des soubassements. Les documents sont là. Lui parle de cette histoire de personnel et que lui, je ne crois pas qu'il était sur place. Mais moi, par contre, je veux parler des décisions. Okay. Et il y a des décisions qu'on devait exécuter. C'était l'arrêt de la Cour de cassation. Et puis, il y a des décisions qui allaient au premier degré, au troisième degré, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Oui, oui. Et moi, je me réfère plus aux décisions. Et si je dois le répondre, la police ne sont pas des bandits. Ce sont des agents de l'ordre qui étaient là, des huissiers qui ont été mandatés par l'État. Et quand les traites, ils étaient en train de des décisions qui ont rendu au nom du chef de l'État. Quand il est en train de dire que ce sont des actes banditisme, c'est comme marcher sur notre justice. Et c'est manquer du respect dans notre justice. Et je vais interpeller aux autorités judiciaires de voir en sorte que ce monsieur qu'on le décourage dans des genres de propos comme ça, quand il traite notre police ainsi. Parce que c'est quand même grave, les images vont partir partout dans le monde. Parce que qualifier la police de tout le nom. Il faut dire la vérité aux fidèles. Il faut dire ce qui s'est passé. Ne dites pas que là, il y avait la police nationale. Nous tous, on a vu la police nationale. Ils ne sont pas venus là pour rien. Il y a une réquisition officiellement tenue compte des décisions judiciaires au nom du chef de l'État. Et ce sont des décisions qui ont été prises au nom du chef de l'État, je souligne. Donc son image est dedans. Et son image du président est dedans. La réputation du chef de l'État est dedans. Et quand il lui dit des banditismes, ces gens-là n'étaient pas des bandits. Ce sont des mains-d'œuvre que l'huissier a pris pour déguerpir les chapelles de vainqueurs. Et c'est logique que la main-d'œuvre soit là. Parce qu'il faut faire sortir des histoires. C'est pas la police qui va faire ce travail-là. D'accord.
Merci beaucoup, mon frère Jessé. Alors, sans plus tarder, je veux parler une minute avec Alain Massoudi. Alain, bon, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ceci avant que l'on ne puisse conclure l'émission? Non, mon frère, il a tout dit. En fait, c'est lui, il maîtrise le dossier. Moi, je vais revenir sur le pays des droits. C'est très important, le droit. Quand on grandit dans le football, on parle souvent des droits de respect, les droits de respect. Beaucoup des joueurs, des anciens joueurs comme nous, on a du mal à faire le pas de revenir au pays. À cause de tout ça. À cause de toutes ces choses-là. Et quand j'ai entendu qu'il y a un nouveau ministre, que c'est un ministre des droits, Oui, et que moi j'ai beaucoup d'affection pour le président. Que je salue d'ailleurs. Oui, que le président, j'ai beaucoup Et le chef d'affection. de l'État. Oui, je pense qu'on se connaît et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il aime beaucoup de joueurs. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. À mon époque surtout. Ah, certainement il doit connaître. Il doit connaître. Alors un mot. Et le mot c'est pays des droits. Et je suis content d'être rentré au pays et j'espère que la justice va faire son travail. Pas plus. Mesdames et messieurs, il s'agit bien de moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Waka. À mes amis frères et pasteurs de Chapelle de Vancouver, Dieu est un Dieu de justice. Et qu'il n'est pas aisé de spolier le bien des quelqu'un. Loin de nous de vous condamner, loin de nous de dire que vous avez tort ou raison. Mais moi je pense qu'il est mieux de faire parler les décisions judiciaires plutôt que de spéculer sur nos propres paroles. Mesdames et messieurs, nous croyons que prochainement vous avez prévu notre descente parce que c'est là quand même. Oui. Avez-vous ressaisi la justice? Je ressaisis la justice. D'ici là, j'aurai une réponse déjà favorable parce qu'on a déjà des décisions. Voilà. On n'est pas en train de quémander la justice, on est en train de demander un droit qui doit être exécuté. Merci. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis, vous avez le même cas. Deux dossiers de justice de spoliation. Je suis étonné de constater dans ma patrie, dans mon état et dans ma nation, des enfants qui sont des descendants héritiers de plein droit se retrouver jetés dehors, mais que des billets de banque ont circulé pour que les spoliateurs puissent entrer en possession d'un bien qui ne lui appartient pas. Je vis dans ce pays de gens, de mamans, de femmes qui n'ont pas de soutien et qui n'ont pas de moyens, se faire spolier de terrain. Mais je crois que l'heure n'est plus à cela parce que nous avons un ministre qui a décidé de faire de la spoliation des terrains son terrain de prédilection de combat. Monsieur le ministre, si vous nous avez suivi, ou si quelqu'un nous a suivi dans les cabinets, s'il vous plaît, aidez-nous à transmettre ce message et vous pouvez nous contacter sur les numéros au bas de l'écran. Mais je souhaiterais, si jamais ceci pouvait être le plus tôt possible informé au ministre de la Justice qui, d'ailleurs après ces décisions, une certaine frange des gens ont décidé de les bafouer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement. Au revoir, Jessé. Au revoir. Au revoir, Alain. Au revoir. Merci, Enchanté, merci. enchanté. La prochaine fois. J'aurais voulu qu'on soit avec toi avec un ballon. Oui, oui. On va le faire. Avec plaisir. Allez, va. Allez. Avec plaisir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba mususu mela avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabate le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. À l'un des mikolo somme.
N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti poison oyo pe anti poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.